Il est urgent d'agir dès maintenant. Alors, comment faire? Regardez les images qui suivent. Il y a quelques mois, nous avions pris en charge Elodie qui utilisait ses jambes de façon très raide dans ses déplacements ou pour se pencher en avant. Nous lui avons enseigné une façon d'utiliser ses jambes avec plus de souplesse, notamment au niveau de la cheville, avec un meilleur appui dans l'avant du pied, comme vous pouvez le voir sur ces images. Nous la retrouvons quelques mois plus tard. Elle a amélioré ses déplacements et ses appuis, s'utilise plus souplement avec un meilleur travail des articulations des genoux et des chevilles. Elle se retrouve ainsi beaucoup moins raide au niveau de son dos, de sa nuque, mais aussi de ses bras qu'elle peut mobiliser avec plus d'aisance. Elle s'est éloignée du plan de travail et grâce à cela peut se servir de l'articulation de ses hanches pour pivoter vers l'avant. Cela lui donne beaucoup de facilité dans les gestes sans tiraillement dans son dos. Mais je préfère vous laisser écouter son témoignage à ce sujet. Les chevilles, penser aux chevilles et plier les genoux, ça m'a beaucoup aidé pour mon dos, ma nuque et aussi la stabilité aussi de mes mouvements. J'ai plus d'équilibre, plus d'appui et ça c'est important pour notre travail aussi. Voici la botte secrète, l'action des pieds. Elle est primordiale, que ce soit dans vos déplacements comme vous venez de le voir ou lorsque vous êtes statique. Je vous propose maintenant d'activer votre poussée dans les pieds. Avec votre prochain patient, reprenez les étapes du bonus de la première vidéo. Éloignez-vous de votre patient. Reculez un pied. Penchez-vous vers votre patient avec tout le buste. Le buste place l'œil et appuyez sur le sol avec vos pieds comme si vous vouliez sauter par-dessus votre patient. Plus vous poussez vers le sol, plus l'énergie renvoyée vers le haut sera grande, mettant vos disques en décompression. Mais la décompression seule ne suffit pas, souvenez-vous. Toute position, même bonne, devient mauvaise si elle est figée, la vague ne pouvant avoir lieu. Donc, une fois en décompression, les cœurs locaux, les petits ressorts, ont toute la marge de manœuvre pour effectuer le pompage vasculaire par la mise en mouvement. Autorisez toute votre colonne vertébrale et vos membres supérieurs à se mettre dans une légère mobilité. Vous voyez, nous sommes bien loin de l'idée de minimiser l'amplitude et le nombre de gestes, de rester collé au patient. La logique du corps veut l'opposé. Le mouvement, c'est la vie. Ça fait peur, car c'est nouveau. Comme le dit très bien Idriss Aberkan, toute révolution, et donc tout changement important, se fait en 3 étapes. Ridicule, dangereux, évident. Nous vous démontrons que cette nouvelle façon de faire n'a rien de ridicule, mais est au contraire très scientifique. C'est à vous maintenant de dépasser vos peurs en testant les réactions de votre corps. Cela deviendra évident pour vous dans la pratique régulière. Il n'est pas facile au début de conserver ces nouveaux appuis et cette nouvelle mobilité, mais rassurez-vous. Une fois que le cerveau a compris pourquoi le corps souffre et ressenti qu'il existe des possibilités d'aller mieux, il automatisera ces nouvelles informations. J'espère que vous aurez aujourd'hui encore un peu plus appris à connaître le fonctionnement de votre corps afin d'éviter des souffrances incomprises jusque-là. On se retrouve dans une prochaine vidéo, toujours gratuite, dans laquelle nous vous expliquerons comment une mauvaise utilisation du pouce peut créer des douleurs de cervicales. Pour la recevoir, si vous n'avez pas déjà inscrit votre adresse mail à l'issue de la première vidéo, remplissez le formulaire ci-dessous. À bientôt. Alors,
Alors moi j'ai souvent des douleurs de dos, des douleurs au cou, la nuque et dans le travail les positions sont souvent douloureuses et le fait de suivre les conseils, vos conseils, juste de mettre le pied en avant et bien fléchir sur les chevilles, tout de suite on sent qu'il y a moins de tension dans le dos et on sent que le dos est tout de suite soulagé.